Avec moi sur scène, nous avons Mathieu Dessus et Arnaud Garnier de chez Google Cloud. Vous venez, messieurs, nous parler aujourd'hui d'une conférence qui aura pour thème la chasse au warming cookie, une recette simple pour le hunting. 30 minutes de conférence pendant lesquelles nous aurons le plaisir de vous avoir sur scène et à l'issue desquelles les questions-réponses pourront se mener. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. 1, 2, 1, 2. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Donc avant toute chose, on va commencer par se présenter. Donc, je vais commencer. Arnaud Garnier, donc, Security Engineer chez Google Cloud. Voilà, donc je porte l'entièreté du portfolio sécurité chez Google Cloud Security, donc la branche qui a été créée il y a à peu près 2 ans maintenant. Et je suis chez Google depuis à peu près 2 ans et demi. Et avant ça, j'étais chez Mandiant, donc issu du rachat de l'acquisition de Mandiant par Google il y a 2 ans et demi. Pareil. Et avec moi, Mathieu. Donc Mathieu Dessus, je suis comme Arnaud, ingénieur à vente, on travaille tous les deux dans la même équipe et on s'occupe des offres de sécurité de Google, mais pas forcément pour Google Cloud. Donc c'est des offres qui sont transverses. Exact. Alors, qu'est-ce que le warm cookie? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent peut-être? Ouais, ils sont timides, il y en a quelques-uns au fond là, mais ils sont timides. Donc le warm cookie, selon la définition de Gemini, je ne vais pas la lire, hein, je vous laisserai la lire vous-même. En quelques mots, donc déjà, le warm cookie peut avoir plusieurs noms, suivant les nomenclatures et suivant les crèmeries. Donc warm cookie, c'est celui qui a été le plus répandu aujourd'hui. Il est aussi connu sous le nom de Badspace ou Quickbind, la nomenclature Mandiant. Et en fait, c'est un malware qui a été massivement distribué par des spams ou par malvertising au travers de publicités malveillantes pour déployer en fait le payload malveillant. Il a été également déployé au travers de campagnes, notamment d'offres d'emploi frauduleuses et également au travers de fausses factures. Voilà. Lorsque il y avait du spear phishing derrière ou des attaques au président, derrière, il balançait des fausses factures avec, à l'intérieur, un payload malveillant, le warm cookie. La particularité, sur un plan un peu plus technique du warm cookie, c'est qu'il est établi en 2 phases. La première étant très silencieuse, qui permet notamment d'établir un footprint sur la machine hôte, la machine victime, et qui permet, dans un second temps, sur une deuxième phase, de faire des choses un peu plus malveillantes, comme de l'exfiltration de data, comme de l'exécution d'autres payloads, pour venir aller taper un site ou quelque chose dans le genre-là. Donc voilà, particularité du malware. Quel est le but de la session d'aujourd'hui? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va partir d'une alerte standard qui peut venir d'un SOC, comme n'importe quel SOC aujourd'hui du marché, et à partir de cette alerte, comment faire du hunting au travers de la CTI pour permettre derrière de capitaliser sur les tactiques, les techniques, les procédures de la campagne et du ou des groupes d'attaquants qui utilisent ce malware au travers de cette campagne pour venir chercher un petit peu l'aiguille dans la botte de foin dans son environnement de manière beaucoup plus globale et venir détecter les choses que potentiellement les outils de sécurité auraient loupées. Donc là, c'est vraiment une approche proactive de la cyber, venir aller chercher les méthodes et les techniques de l'attaquant. Donc on va passer directement à une petite démo. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on va parler là-dessus. Le retour est bon? Impeccable. Donc, l'idée, elle est simple. Là, on est sur l'outil Google SecOps, donc la partie SIEM SOAR que propose Google. Et là, on va juste, l'idée, c'est pas de vous faire une démo du produit, c'est juste de montrer un petit peu qu'on a eu une alerte. Ici, un upload via le navigateur Chrome, un upload qui a été considéré comme malveillant, donc avec une souche spécifique qui a été analysée par différents outils. Donc ici, on va avoir par exemple de la sandbox. On va également avoir un enrichissement de la threat intel Google qui va m'indiquer que c'est Quickbind qui est derrière ce payload malveillant. Donc, warm cookie dans la nomenclature Mandiant, enfin historique Mandiant, vu que maintenant c'est Google.
Et on va également avoir l'ensemble du mapping du MitraTaG Framework. Donc, pour ceux qui connaissent, le MitraTaG Framework qui est un framework standard qui recense l'ensemble des tactiques, des techniques, des sous-techniques utilisées aujourd'hui avec différents types de MitraTaG. Et on va également avoir les différentes campagnes associées à notre souche malveillante. Donc les campagnes attribuées notamment au travers de Google et les campagnes un peu plus, les campagnes OSINT, donc Open Source Intelligence, au travers des scrappers et de toute la communauté cyber que propose et qu'agrège aujourd'hui Google. Donc là, l'idée, c'est de partir sur un rapport, en tout cas une campagne, une analyse de campagne cyber de la communauté, donc Warm Cookie Malware Dissection, et de commencer notre investigation, ou en tout cas de commencer notre chasse, notre hunting au Warm Cookie au travers de la plateforme avec Mathieu. Alors, je t'arrête Arnaud. Je ne sais pas si tout le monde connaît Google Threat Intelligence. Google Threat Intelligence, c'est la réunion de VirusTotal, que là, vous devez tous connaître. Oui, je vois des oui, là, merci. C'est toute la partie aussi mendiante, donc Mendiant Advantage, et tout ce qui est remonté par les consultants qui font de la réponse à incident, et toute la connaissance de Google au travers du navigateur de Safe Browsing et de tout ce qui est récupéré par Gmail. Donc il y a une énorme base de données, il y a plus de 50 milliards de fichiers dans VirusTotal, mais il y a aussi des URL, donc VirusTotal, c'est pas que des fichiers. Il y a aussi toute la partie intelligence dont on parle. Donc là, on est parti d'une source publique. Le summary qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est celui qui est là. Donc on ne va pas revenir dessus. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Hop. Est-ce que c'est mieux? Peut-être pas tant. Voilà. Et ici, on a tout le commentaire, toutes les informations sur la campagne en question. Donc on est parti d'une alerte dans le SecOps, et si j'arrive à le montrer dans les slides qui sont... Ils sont là. Oh, pardon. Donc, on est parti d'une alerte de SecOps, on est arrivé sur la campagne qui est définie dans Google Threat Intelligence, et donc toi tu fais comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Et donc ici, on a la description de la campagne avec différentes informations, d'où ça vient, quand ça a été mis à jour. On voit ici, c'est de l'OSINT, c'est pas de mendiante. Et on a, en dessous du contenu de GBD, on a toutes des informations avec un certain nombre d'IOC. Ainsi qu'un petit overview. Donc le rôle, on voit ici, c'est une backdoor, etc. Si je regarde les différents onglets, ici, on a toute la partie Mitre. Donc la couverture du Mitre de l'attaque. On a les différentes règles open source, que ce soit du Yara, que ce soit du Sigma, qui ont matché. Et puis là, ce qui va nous intéresser plus, c'est tout ce qui est IOC. Et donc ici, on a tous les fichiers qui sont associés à cette campagne. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est tout ce qui est commun à tous ces fichiers de la campagne. On voit ici que c'est principalement du malware, du trojan. Si je descends un petit peu, on va arriver à ce qui m'intéresse un petit peu plus. C'est les URL. Alors, on va les trouver de cette façon, on ira plus vite. Et on va aller dans les parents de contacter domaine. Il y en a certains qui doivent vous faire réagir. Lesquels, d'après vous? Alors non, c'est pas Microsoft. Mais celui-là, checkfedexexp.com, ça paraît un peu bizarre. Ça fait de l'usurpation. On dirait que c'est de l'usurpation d'identité. Vous êtes d'accord? Je vois des oui. Ok, tout le monde n'est pas endormi. Merci. Et donc, ce qu'on va faire, ça nous paraît bizarre, ce domaine. Alors, on va pivoter. Je clique sur IOC Report et je vais pivoter sur le domaine en question. Je vous rappelle que dans VirusTotal, il n'y a pas que des fichiers, il y a aussi des domaines. Et donc, ici, on a un verdict qui est clair. Le verdict, alors c'est une combinaison de sources d'intelligence, de mendiante, avec du malware, avec du machine learning. Oui, et ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'effectivement sur le scoring, on a un mélange de machine learning et de score de confiance qui permettent d'avérer quand le score est à 100 que
l'indicateur est vraiment malveillant, puisqu'il a été vu et tagué par nos analystes comme étant activement utilisé dans des infrastructures malveillantes. Donc là, on a la certitude que ce nom de domaine, en tout cas, fait du typo squatting pour usurper FedEx, par exemple, et donc c'est bien quelque chose de frauduleux. Alors, première chose que je remarque, c'est qu'on a des informations sur le threat actor. Donc ici, c'est associé à UNC 2824. Vous voyez les petites barres de couleur ici, ça doit vous rappeler quelque chose. Donc là, on n'est plus dans de la source d'open source intelligence, on est vraiment dans de la qualification faite par les experts de Mandiant. Donc dans la solution, il y a des experts de Mandiant qui vont rajouter des informations, qui vont qualifier les informations qui sont publiées et qui vont rajouter leur valeur ajoutée. Et surtout au niveau de l'histoire, ce qui est super important, c'est à partir d'une alerte, j'ai mon attribution et mon attribution va me permettre déjà, dans ma réponse à incident et dans tout le cycle de traitement forensique de mon alerte, de savoir est-ce que c'est attribué, si oui, qui c'est et comment il opère. Et notamment, quels sont les targeted regions, c'est-à-dire quels sont les pays dans lesquels il opère, quels sont les secteurs d'activité sur lesquels il cible, quelles sont ses motivations, est-ce que c'est cybercriminel, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est cyberespionnage, ce qui va potentiellement orienter ma méthode de travail et notamment ma méthode d'investigation, parce qu'on n'opère pas de la même manière si c'est du ransomware que si c'est du cyberespionnage. Parce que les TTP ne sont pas du tout les mêmes. Et si on est découvert, si c'est du ransomware, à ce moment-là, il y a le risque de se faire chiffrer. Si c'est du cyberespionnage, le but du jeu, c'est surtout de comprendre jusqu'où est allé l'attaquant. Et de toute façon, on a le temps, parce que l'attaquant, lui, il n'a pas vocation à faire du disruptif. Voilà. Tout à fait, Arnaud. Et chose intéressante ici, on va avoir tous les malwares ou tous les outils qu'il va utiliser. Et à chaque fois, je peux cliquer dessus, si j'y arrive, et il va me donner tous les IOC qui sont associés à ces malwares. Donc, je sais aujourd'hui... Alors, si on peut revenir à la présentation. Voilà. On est parti de l'alerte Google, on est allé sur la campagne, on est passé sur le domaine malicieux, on a fait l'attribution. Et donc, maintenant... Merci. On est capable de savoir quels sont les outils qu'il va utiliser. On va pouvoir les rechercher pour voir si on les avait ratés dans notre SIEM ou voir si on est capable de les détecter pour se prémunir de la suite de l'attaque. Donc on est passé d'une alerte à une vue globale de ce que l'attaquant veut faire et ses méthodes d'attaque. On va avancer un tout petit peu parce que le temps passe. Alors là, je reviens sur cet onglet-là, pardon. Ici, je ferme l'attaquant. On est sur le domaine. Alors, on a toutes les détections ici des différents moteurs. On va avoir les détails. Et ce qui m'intéresse, c'est dans les relations qui sont là. Si je descends, je vais un petit peu plus bas et je vais voir les communicating files. Donc ici, on a tous les fichiers qui ont été utilisés pour contacter ce domaine. On voit que c'est des JavaScript. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, le malware, il envoyait des factures ou des CV ou des offres d'emploi pour communiquer. Et donc là, on trouve des JavaScript qui sont à l'origine de contacter ce domaine FedEx, fedexx.com. Et donc ce que je vais faire, je vais tous les prendre d'un clic de souris, ici. Je les copie et je vais les rentrer ici. Et je fais un POM-V et une petite recherche. Donc tous les haches de fichiers ici qui sont associés, j'ai fait une recherche dessus d'un seul clic de souris et je peux voir ici tous les malwares. Alors, on voit tout de suite qu'il y en a un qui est connu comme étant malicieux, avec un GTI score. Les autres ne sont pas forcément connus comme étant malicieux. À chaque fois, évidemment, je peux voir le fichier, le détail. Quand il a été exécuté par la sandbox, je peux voir aussi le détail d'exécution et les différentes copies d'écran. Hop. Et si je reviens ici, ce qui m'intéresse, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un certain nombre de ces fichiers. Je vais en savoir plus sur la campagne en cours et savoir quelles sont les caractéristiques de tous les fichiers communs pour me prémunir des autres attaques. Je sélectionne les 3 premiers, par exemple, et je vais utiliser un outil de VirusTotal qui s'appelle SunDiff. Et alors là, je reviens sur la présentation. Merci Arnaud. Hop, on a trouvé les fichiers et on va parler de diff. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé cette fonctionnalité de VirusTotal.
On va dire que oui. Le but de diff, c'est de trouver tout ce qui est commun. Merci. Tout ce qui est commun entre les différents fichiers qu'on a sélectionnés, mais tout en omettant ce qu'on voit tout le temps dans les fichiers, dans tout le database, dans toute la base de données de VirusTotal. Et ça va nous sortir une règle Yara qui va nous permettre de nous alerter dans ce cas-là. Si on revient sur la démo, donc là, il m'a copié tous mes 3 fichiers que j'ai sélectionnés, le hash de mes 3 fichiers. Je vais revenir ici. Il me faut un fichier qui soit bénin. Un fichier JavaScript soit bénin. Est-ce que ça vous avez une idée d'un fichier JavaScript bénin qui est utilisé un peu partout? Non? jQuery, ça vous parle? Donc, je vais chercher un hash de fichier. Donc, un fichier qui s'appelle jQuery. jQuery, qui est de type JavaScript et dont qui détonne pas. La détonation, c'est positive. Merci Arnaud. Il y en a un qui suit 0 et ton 0 sur lequel est français, c'est là. Et donc là, je fais une petite recherche pour ceux qui ne connaissent pas le langage de recherche de VirusTotal. Je cherche un nom qui s'appelle jQuery, fichier type JS, qui a comme score 0. Donc là, on retrouve un jQuery. J'en ai plusieurs. Je vais choisir ce hash-là. Je fais un copier. Je reviens ici plutôt dans mon diff. Je le copie ici. Donc j'ai mes 3 fichiers que j'ai sélectionnés qui sont malicieux. Un exemple de fichier bénin. Et je vais lui demander de trouver toutes les occurrences, tout ce qui ressemble, toutes les caractéristiques qui sont communes aux 3 fichiers malicieux. Alors, il me sort plusieurs occurrences. Il y en a un qui revient souvent. Alors, je vais la sélectionner. Je vais sélectionner celle-là. Ensuite, là, je vois du décode URI component. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Je vais le sélectionner. Et il y en a un autre que je veux sélectionner. Celui-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces 3-là, ils me paraissent intéressants. Donc, je vais sélectionner. Et je vais faire d'ici un tool. Et je vais créer une règle Yara. Il y a 2 types de règles Yara. Alors désolé, c'est un peu petit. Il y a les règles Live Hunt et Retro Hunt. Live Hunt, c'est en temps réel. Ça me crée en temps réel. Et Retro Hunt, ça me fait rechercher dans l'historique de toutes les règles Yara, de tous les fichiers qui sont stockés dans VirusTotal, sur un nom. Je crée ma règle Yara. Si je reviens à la presse, voilà. Là, on utilise VTDiff. Un petit mot sur Yara. Qui connaît Yara? Qui utilise Yara peut-être dans la salle? Il y en a un là-bas, 2, ouais, il y en a plusieurs, super. Alors je vais faire attention à ce que je dis. Donc ici j'ai mis un exemple de règle Yara. C'est un langage qui est là pour manipuler, pour faire des recherches sur les fichiers et les URL. Donc pas que les fichiers. Alors on a un exemple pour rechercher des fichiers dans le data lake de VirusTotal qui ont utilisé le certificat de NVIDIA qui avait leaké. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ici, la petite description, les conditions. On a des conditions sur le type de fichier, la taille, et puis les signatures qu'on s'attend à retrouver. Donc, pendant que je parlais, il m'a créé ma règle Yara. Alors, je zoome un petit peu pour que vous le voyez tous, le plus c'est là. Une règle relativement simple. Il va chercher les différents patterns qu'on a sélectionnés tout à l'heure. Il y avait quelque chose aussi qui était, associé à toute cette campagne. Est-ce que vous vous souvenez laquelle? Sur laquelle j'ai pivoté au début. C'était la partie réseau. Dans la partie réseau, c'était le nom de domaine. Le FedEx, le typo scripting. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir ici et reprendre mon hash de fichier, le malware que j'ai pris au début. Et je vais dire je vais je vais lui dire ici, je vais lui mettre le hash. Hop, et il va me donner tous les détails du malware en question. Désolé si c'est un peu compliqué. Et je vais chercher toute la partie réseau. Et je vais faire un FedEx. Pour chercher le FedEx. Objet qui doit être, si j'agrandis un tout petit peu, qui est ici, cette URL. Si je clique dessus, voilà, il me crée automatiquement la règle qui correspond. Donc ici, en quelques clics de souris, je n'ai pas besoin de connaître le langage Yara. J'ai créé 2 règles Yara
qui vont m'alerter quand il y aura des nouveaux fichiers qui correspondent à cette campagne, soit parce qu'elles vont s'interfacer, faire des requêtes sur le domaine de typo squatting, soit parce qu'elles vont avoir des caractéristiques qui sont communes au malware qu'on a vu précédemment. Donc là, je pourrais la sauvegarder et être alerté. Et si on revient à la partie presse, hop, donc là, j'ai utilisé mon VTDIF, j'ai créé ma règle Yara, et le but, c'est d'être alerté en live dès qu'on va avoir des fichiers qui matchent ça. Exactement. Et du coup, vous l'avez bien compris, hein, l'idée, c'est vraiment, une fois à partir de tout ce qu'on a fait et de l'investigation, de se dire, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux fichiers qui vont être uploadés sur VirusTotal d'une manière ou d'une autre, parce que bien évidemment, c'est un système communautaire, et de se dire, quand j'aurai des recoupements au niveau des séquences de code des fichiers malveillants qui ont été associés à ce fameux nom de domaine, à ce moment-là, moi, je serai alerté. Et du moment que je suis alerté, au travers de cette règle Yara, je vais pouvoir récupérer ces nouveaux fichiers et potentiellement faire du hunting dans ma plateforme SecOps du début pour venir voir si j'ai pas des nouvelles alertes, enfin des nouveaux des logs, des événements qui seraient présents dans ma plateforme, dans mon environnement et sur lesquels je n'aurais pas eu d'alerte par aucun de mes outils de sécurité, parce que c'est un nouveau fichier qui vient tout juste d'être release. C'est des nouvelles séquences, enfin des nouveaux payloads encore inconnus des équipements de sécurité que moi j'ai mis en place dans ma stack, et donc être proactif. Voilà, c'est vraiment ici le but du hunting, comment utiliser la CTI à travers le hunting et d'être proactif avec cette notion de règle Yara et notamment de rétro-hunt si on veut faire du rétroactif dans toute la base de données historique. Et quand on a des alertes, on peut prendre les IOC et les remettre dans notre SIEM pour que toutes les nouveaux IOC soient matchés dans le SIEM, quel que soit votre SIEM, et être alerté en avance de phase. Donc l'idée, c'est d'être, comme tu disais, proactif sur les nouvelles menaces pour cette campagne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Alors pour ma part, non, mais je ne suis pas du tout de la partie, donc ça compte pas. En revanche, je vais m'adresser à la salle. D'abord, bravo à vous deux pour cette présentation. On peut vous applaudir. Merci. Et puis, à travers cette démonstration, nous avons eu quelques exemples à la fois d'exploration de fichiers et puis également de méthodologie pour arriver à une simplicité d'usage. Je me tourne maintenant vers le public. Si l'un d'entre vous, si l'une des personnes présentes dans le public a une question, qu'elle n'hésite pas à lever la main, je viens lui passer le micro et lui donner la parole. Eh bien, apparemment, tout est clair.